Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons donner la définition du plan de Dieu. Et ce plan de Dieu nous est donné dans ces quelques versets qu'on peut trouver dans le chapitre 1 de Genèse, les versets 26 à 28 qu'on va lire ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ces quelques versets, nous avons tout le plan de Dieu. On a vu lors des 3 vidéos précédentes la création de la matière, le corps, de l'âme et de l'esprit par l'introduction du verbe créer bara, qui introduit toujours un principe nouveau. Ce verbe est utilisé que 3 fois dans l'œuvre de la création, en Genèse 1.1 avec la création de la matière, du temps, de l'espace, donc la création du corps, en Genèse 1.21 la création animale, en Genèse 1, chapitre 1 verset 27 la création de l'homme. Et donc, l'homme, on a vu qu'il a été créé, donc il a fallu d'abord créer la matière, c'est le corps, puis l'âme, où se trouve l'ADN, et enfin, l'homme a reçu, en plus des animaux, l'esprit. Et c'est cet esprit qui le rend à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est la première des choses à retenir. Cependant, examinons le verset 26 de Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, le verbe faire en hébreu, c'est hasa, placer, établir. Mais on se rend compte que ce verbe est conjugué au mode imparfait, coortatif et au pluriel. Alors, le mode imparfait, il désigne une action qui est inachevée, qui est continue et répétée. Ici, l'action de Dieu n'est pas seulement une action ponctuelle, mais une action qui s'établit dans le temps. Et si on y ajoute le mode coortatif, qui désigne un subjonctif, c'est une action qui peut ou ne pas se produire. Donc cela contient l'idée que l'action pourrait se produire ou ne pas se produire. Ça aussi, première chose. Ensuite, pourquoi l'emploi du pluriel? Pourquoi ce verbe faire est employé au pluriel? Pourquoi est-ce qu'il est conjugué à la première personne du pluriel? Alors, certains vont nous dire parce que Dieu est un pluriel, d'accord, mais à ce moment-là, on aurait dû dire Dieu, dire, faisons l'homme à notre image, et en même temps, pourquoi la première personne? Pourquoi ce nous du pluriel? Et pourquoi Dieu, en fait, se parlerait-il en utilisant le nous? En utilisant ce nous-là, est-ce que Dieu se parlera à lui-même? C'est pas possible, en fait, c'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre là-dedans. En vérité, faisons l'homme à notre image doit se comprendre de cette manière. Je fais l'homme et je ferai l'homme avec l'homme si l'homme veut bien, puisqu'on a l'idée de ce subjonctif avec le mode coortatif, ce qui induit une idée de partenariat et donc d'un accord. L'homme doit faire le choix d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il doit faire le choix d'accepter le plan de Dieu. Sans ça, il ne sera pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce libre arbitre, c'est là où il se situe, c'est faire le choix de devenir enfant de Dieu ou de rejeter Dieu. Et Dieu invite tous les hommes et toutes les femmes à entrer dans son plan afin de les créer à son image et à sa ressemblance. Et donc il rend l'homme responsable de son choix. C'est dans sa liberté qu'il doit faire un choix. Mais quoi que l'homme décide, Dieu continue de dérouler son plan, avec ou sans lui. Et si l'homme accepte d'entrer dans le plan de Dieu, alors Dieu le crée à son image et à sa ressemblance, avec cette idée de partenariat. Selon aussi qu'il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est l'esprit qui est créé à l'image de Dieu, pas le corps. Et celui qui accepte le plan de Dieu devient un esprit vivant animé par la grâce de Dieu. Accepter le plan de Dieu, c'est accepter la vérité, c'est faire le choix de la vérité et de l'amour, puisque le plan de Dieu est un plan d'amour. Soyez bénis.